Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien, merci de continuer à me suivre. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la nouvelle collection Ghost Creek Printemps-été 2019. Et je vais vous présenter trois fragrances qui me plaisent vraiment beaucoup dans cette deuxième partie. Allez, c'est parti. Alors la première, Iceland Bliss, elle est magnifique, hein, l'étiquette, on a juste envie d'aller sur cette jetée pour rejoindre cette île là-bas au bout. Elle a une superbe couleur bleue, très estivale. Alors vous verrez que toutes mes bougies de cette collection-ci sont bien descendues parce que je les fais aller assez régulièrement parce que je les adore, c'est vraiment une super belle réussite. Alors ici on voit que la cire a décoloré, deux mèches que je ne coupe pas qui se consument en même temps que la cire. On a des petites flammes, mais petite flamme ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne combustion. En fait ici la cire se consume super bien de façon très homogène, donc vous voyez hein, bien plate, mais les mèches sont courtes et les flammes sont petites, donc pas besoin de les couper, pas besoin de les frotter, elles sont juste nickel. Alors au niveau de l'odeur, mandarine, poire, orange, kiwi, et on sent qu'il y a de l'ambre. Alors à mon avis, ce qui me plaît beaucoup dans cette collection, c'est qu'il y a de l'ambre dans beaucoup de leurs nouvelles bougies. Et elles sont douces, elles sont aériennes, elles sont vraiment super agréables. Alors celle-ci, lors de la combustion, ce qui prédomine, c'est le mélange mandarine-poire et ambre. Elle n'est pas très puissante, c'est je dirais 5-6 sur 10. Pour des petites pièces de moins de 30 mètres carrés, c'est nickel. Maintenant, au-delà, c'est très léger. C'est l'idéal quand on fait un repas et qu'on n'a pas envie que ça sente la bougie ou que ça sente le gâteau ou que ça sente une bougie qui domine trop. Ça c'est super agréable parce que c'est super léger, ça sent bon, mais c'est très discret dans une pièce de plus de 30 mètres carrés. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui sent trop fort, celle-ci elle est nickel. Et je vous dis, moi je la trouve super agréable parce qu'elle sent vraiment trop bon. C'est vraiment une belle réussite. Même si elle ne sent pas fort, elle me plaît beaucoup. Alors la Drench Coconut de Ghost Creek, donc couleur taupe clair, qui a aussi changé de couleur lors de la combustion et qui sent la noix de coco, la vanille et l'ambre. Et alors, quand elle brûle, c'est très surprenant parce qu'on sent vraiment la noix de coco, on sent la vanille, mais la vanille, la belle vanille bien sucrée et l'ambre. Et j'ai été agréablement surprise. J'avais peur qu'elle soit un peu écœurante comme les noix de coco traditionnelles, mais pas du tout. Elle m'a plutôt fait une impression de douceur, de cocoon, de relax, de bien-être cette bougie. Elle est vraiment super cocoon pour une noix de coco. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas très puissante, je dirais 5-6 sur 10. Mais par contre, ce qui m'a surpris, c'est que le lendemain, la bougie n'avait pas été du tout dans la pièce. Et quand je suis rentrée, ça sentait encore cette noix de coco. Donc, quelque part, c'est quand même si elle est légère, c'est quand même une fragrance qui est là, qui est présente. Et franchement, c'est aussi une belle surprise. C'est pas une noix de coco. Vous savez que moi, je cherchais une noix de coco qui sentait un peu le monoï comme ça. Eh ben non, celle-ci, c'est encore différent. C'est une noix de coco ambrée, vanillée et qui est douce et qui est très agréable. Les noix de coco me surprennent parce qu'il y a peut-être 20 bougies à la noix de coco, mais c'est 20 noix de coco différentes. Donc celle-ci, je vous dis, c'est encore une belle surprise au niveau des noix de coco qui me plaît beaucoup par rapport à l'autre qui était amère, la précédente de Ghost Creek, donc que je vous avais montré dans la précédente vidéo sur les noix de coco. Celle-ci, elle est beaucoup plus sucrée, plus douce, plus crémeuse, plus ambrée aussi, et c'est un côté enveloppant que l'autre n'a pas. L'autre a plus un côté frais, un côté plus dynamique, et celle-ci elle a plus un côté
un côté agréable, un côté qui me fait, qui me dit ben, je suis bien là. Voilà, donc ça c'est la Drench Coconut. Et la dernière, la Sunday Drive, donc quelqu'un qui se balade en voiture avec un petit chapeau là dans les champs de coquelicots. Ça fait très été, superbe couleur carmin, bien grasse cette bougie, avec ces deux mèches que je n'ai plus besoin de couper qui descendent en même temps que la cire, et c'est ma préférée, tout simplement. Tout simplement, je l'adore. Alors, celle-ci, je vous avais dit qu'elle contient tout ce que j'aime. Donc, fleur de cactus, framboise, citron, vanille, noix de coco aussi. Qu'on ne perçoit pas directement. C'est une noix de coco sucrée à l'arrière, mais il faut vraiment bien sentir pour la retrouver. Mais alors, il y a de l'ambre aussi qui vient tout adoucir, qui vient poudrer. C'est le point commun entre ces trois fragrances-ci. Et franchement, je l'adore. Elle diffuse à du 7-8 sur 10. Elle est là, elle prend tout l'espace. On a vraiment ce mélange de noix de coco avec, enfin très léger, hein, la noix de coco à chaud. Ce mélange de noix de coco avec la framboise, la vanille et l'ambre, c'est vraiment un mélange parfait. C'est vraiment une harmonie vraiment super bien respectée. Et je vous dis, je la mets pas quand je fais à manger parce qu'elle est un peu trop présente, elle est un peu trop... je vais dire parfum entre guillemets et pas alimentaire, même si il y a de la framboise, noix de coco, vanille, ben c'est pas une fragrance alimentaire, c'est plus une fragrance parfum, parfumé, c'est vraiment un parfum d'intérieur. Alors au niveau de la diffusion, elle est plus forte que les deux autres, elle a du 7-8 sur 10, on sent vraiment qu'elle est là, elle prend vraiment tout l'espace, elle est enveloppante, mais comme elle est ambrée, elle est douce. Elle a ce côté rassurant, ce côté cocooning. La framboise n'est pas du tout acidulée, c'est vraiment une framboise sucrée. Donc elle est super agréable. D'ailleurs, vous voyez où elle en est. Il va falloir que je l'économise un petit peu si je veux la garder. Sinon, en 15 jours, ben, je la tue, quoi, non? Donc voilà. Voilà, c'était ma vidéo sur la deuxième partie des bougies de la nouvelle collection. Je vous ferai prochainement une vidéo sur les bougies aux fragrances masculines de cette même collection, donc les bougies que mon homme a achetées. Et vous verrez que je n'ai pas tout à fait le même avis que pour celle-là. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vous les présente pas en même temps. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!